Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve, nous sommes samedi 11 novembre, il est 11h40. J'ai 40 minutes de temps disponible, donc je vais essayer de le mettre à profit. Je mange, j'ai 35 minutes, donc il faut que je surveille l'heure. Je mettrai pause certainement, puis je reviendrai vous reprendre plus tard. En fait, j'ai un week-end hyper chargé, mais on va pas perdre de temps là-dessus, je vous en reparlerai, ou pas. Donc, je vous ai proposé le tuto de ce magnifique album. Donc là, il est ouvert, d'accord, fait avec des très grandes enveloppes et fait avec ce bloc, d'accord. Donc, un magnifique bloc qui est de cette année de chez Action. Bien entendu, tout se fait avec ce qu'on a. Ça peut être un autre bloc, ça peut être des enveloppes plus petites. Enfin, voilà. Ce qu'il faut garder, c'est le principe, c'est voilà, j'allais dire la technique, si on veut dire, d'accord. Bref, pourquoi je vous parle de ça? Aujourd'hui, je ne sais pas comment j'intitulerai la vidéo, honnêtement, je ne sais pas encore. Ça fera quand même partie de la playlist de si on scrapait ensemble, parce que c'est ça, en fait, je vais scraper avec vous. Alors, c'est rien d'extraordinaire de mon avis, mais bon, bah, ça peut être sympa, c'est sympa à partager, il me semble. Pour l'anecdote, il pleut encore. Il fait pas froid, on a des 18-19, mais il pleut et moi, ça me rentre dans la peau. Voilà. Je voulais vous expliquer un truc. Lorsque j'ai fait cet album, d'accord, j'ai utilisé des pages, mes pages 30-30. J'ai coupé, si vous voulez, j'ai coupé à 15,5 et ensuite, j'ai coupé à, je crois que non, j'ai coupé à 22, puis ensuite à 15,5. Ce qui fait qu'il m'est resté 2 types, admettons que je prenne une, voilà. Vous voyez sur ma page en entier, il m'est resté ceci, d'accord? Puisque l'autre partie m'a servi pour mon album. Je ne sais pas pourquoi. Attendez, je vais vous... Voilà, pour que vous compreniez la démarche. Lorsque moi je fais mes découpes, quelles qu'elles soient, je fais toujours en sorte de les... comment vous expliquer ça? Je fais toujours en sorte de découper pour que mes chutes soient facilement utilisables. Voilà. Qu'il n'y ait pas des chutes à la con, en fait. Okay. Donc là, on se retrouve que cette partie-là nous a servi pour faire nos pages de l'album. Et ensuite, on se retrouve avec 2 types de chutes comme ça. Donc, une qui fait 15 par 22 et une qui fait le reste. D'accord? Et donc, évidemment, c'est des chutes qui sont extrêmement faciles à utiliser. De mon côté, lorsque je fais des grosses créations comme celle-ci, comme un album, j'aime à utiliser en fait mes chutes dans ce même album au maximum, tout simplement. D'accord? Je ne sais pas si tout le monde le fait, sûrement, qu'il y a beaucoup de gens qui le font, mais voilà, moi j'aime ne laisser que le moins de chutes possible. Donc l'idée est la suivante, sur ces chutes-ci, pardon, je vous ai mis un coup, sur ces chutes-ci, qui mesurent donc, comme je vous le disais, on va dire 8,5 par 30,5, on va très simplement les plier en deux, comme ça, d'accord? Ici, voilà. Ok, donc on part de notre chute comme ceci, on la plie en deux. Du coup, j'avais déjà préparé les autres, elles sont là. Et en fait, je vais m'en servir pour ajouter en fait des pages, des choses comme ça dans notre album. Ok, très simplement. Donc, il y a plein de manières de les rajouter, évidemment, ces pages. Il faut qu'elles ressortent un petit peu de celles qu'on a déjà mises, hein, bien sûr. Donc, ici, je vais mettre celle-ci, par exemple. Alors, je ne vais pas faire du ton sur ton parce que je trouve que c'est pas terrible. Et puis, voilà, j'ai envie que ça ressorte, très simplement. Et puis, je vais quand même essayer de garder celles qui n'ont pas de sens parce que je ne veux pas toutes les utiliser de la même manière non plus. On se suit, d'accord? Et par exemple, celle-là, là, alors, vert, peut-être pas. Allez, on va mettre celle-ci à la place. Et après, on peut peut-être couper comme ça. Donc, je ne les ai pas mises dans le même sens. Donc, vous remarquerez que celle-ci s'ouvre par là, alors que celle-là s'ouvre par là. Mais vous pouvez évidemment les mettre dans le même sens. Et très simplement, je vais prendre ma all purpose. D'accord? Donc là, en fait, on crée des pages en plus. On crée des espaces supplémentaires. Voilà, mais en même temps, vous allez me dire, mais en même temps, tu flingues, il reste plus la page en entier, mais c'est quand même une création où il y a beaucoup de pages, donc je vais bien sûr pas le faire sur toutes les pages, c'est une évidence, d'accord? Et puis d'un autre côté, ça permet de jouer avec les cachettes, avec, enfin voilà, moi je sais que j'aime bien, d'accord? J'aime bien ça, voilà, donc je m'éclate, très simplement. Donc là, celle-ci, je la mets dans ce sens-là. On essaie de coller droit. Voilà.
Alors, c'est la all purpose, donc on gomme aisément, comme toujours. Et puis, voilà. Alors, j'essaie d'aller vers l'extérieur et pas vers l'intérieur. Sinon, ça va faire de l'épaisseur au niveau du pli et clairement, ça va gêner. Hein. Voilà. Donc, on fait ça avec celle-ci. Je vais laisser prendre un peu, puis je vais gommer après. Et je fais pareil avec celle-là. Mais par contre, comme je vous ai dit, voilà, je peux ne pas les mettre dans le même sens. Et d'ailleurs, je vais le faire. Je ne vais pas les mettre dans le même sens. Très simplement. D'accord? Voilà. Alors ça, c'est pareil. Moi, j'ai fait aucune couture sur cette création. Mais il est entendu que si vous aimez la couture et si vous avez la machine, la patience, enfin le temps, tout, eh ben n'hésitez pas parce que ça rend vraiment super bien sur ce type de créa, la couture. De toute façon, la couture, ça rend toujours très très bien. On va pas se leurrer. Voilà. Ok. Donc celle-ci, j'avais mis moins de colle, donc ça va aller plus vite à coller, très clairement. Celle-là, j'avais mis un peu trop de colle dès le départ. Donc, on va faire attention de ne pas faire de bêtises. On la replace. Voilà. Ok. Voilà. Ok. Donc, on a collé. Et voilà. On a rajouté, en fait, vous allez me dire, on n'a rien rajouté. Mais si, parce que du coup, au lieu d'avoir une grande page comme ça, j'ai 2 ici, là, et pareil là. Donc, oui, on a rajouté forcément de l'espace. Pour y mettre ce qu'on veut, quoi. Mais ça peut être. Alors, et justement, ce qui m'intéressait là, pourquoi j'ai utilisé ces chutes-là comme ça, parce que la partie blanche peut permettre d'écrire. Voilà, parce que finalement, on n'a pas trop de parties pour écrire. Là, c'est vraiment, si on veut des écrits, il faut les faire sur quelque chose d'extérieur et ensuite l'ajouter. Ok. Je vais faire ça, en fait, sur plusieurs pages, évidemment, pas toutes, mais sur plusieurs. Donc, par exemple, ici aussi. Comme je vous dis, j'essaie de mettre des choses qui ressortent bien, parce que c'est l'objectif. Là, par exemple, je vais rester sur des couleurs qui flashouillent un peu, et je vais les mettre dans le même sens cette fois, pourquoi pas. D'accord? Très simplement. Voilà. Voilà, en fait, j'ai fait pause parce que ça n'a aucun intérêt. Enfin, c'est vrai, c'est chiant de le faire pour moi, mais en même temps, faire 3 heures de vidéo pour vous montrer que je colle, je gomme, c'est un peu nul. D'accord? Donc, on se rappelle, la première, on a mis dans un sens et dans l'autre. La seconde, on l'a mis les deux dans le même sens, très simplement. Et on continue comme ça. La suivante, j'ai eu un message. Ah. Et je ne peux pas le lire. Donc, la suivante qui est ici, eh bien, écoutez, on va mettre... on va pas mettre là, on va faire différemment parce que voilà, là cette fois-ci en fait je vais utiliser une justement ce que je vous expliquais tout à l'heure qui n'a pas forcément de sens. Alors là voilà, je me trouve un peu con parce que celle-ci elle est déjà là et celle-là elle est déjà là et celle-là voilà, et moi j'aime pas mettre 2 fois la même chose. Donc, je mets pas, je sais pas, on va voir ça. Donc je replie ça, c'était la dernière qui n'avait pas été pliée. Je regarde donc dans les couleurs qui peuvent flasher et qu'on n'a pas, on a aussi celle-là. Donc cette fois-ci ma bande, je vais pas la mettre dans ce sens-là, je vais la mettre comme ça, très simplement. D'accord. Voilà. Donc ma bande, parce qu'en fait c'est une chute en forme de bande. Hein. Ok. Voilà. Je la mets comme ça cette fois-ci, donc plus ou moins centrée sur ma page, hein, évidemment. D'accord. Je vais sécher toute seule. Voilà, donc cette bande-ci, elle va s'ouvrir comme ça. Et bien sûr, on peut y mettre quelque chose là. Et on a cet espace-là. D'accord. Alors là, après, voilà, c'est parce que Kat s'amuse. Hein. Ok. Alors par contre, je ne l'ai pas fait sur celle-ci. Est-ce qu'on se le ferait pas quand même? Ça peut être sympa. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, quelque chose qui soit dans le bon sens,
comme ça, allez. Du coup, ouais, ça peut être simple. Ouais, mais non, parce que ça fait trop, je trouve. Non, vous voyez, non, je vais pas le mettre parce qu'il y en a déjà 2 là que je trouve que ça fait trop. Donc sur ce coup-là, je n'en mets pas. Mais d'un autre côté, écoutez, sauf si je la mets là. Ouais, je vais la mettre là. Allez. Voilà, on s'amuse un petit peu. C'est une autre façon de faire, sans se compliquer la vie, à la portée de tout le monde. Comme je vous l'ai déjà dit 1000 fois, je déteste le scrap prise de tête, où il faut trop réfléchir, où il y a trop de pointillage. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire que parce que c'est facile ou rapide, ou d'ailleurs c'est pas rapide, c'est juste que c'est facile. Mais c'est pas à dénigrer quoi. Enfin, et on met pas moins de temps, d'accord? Et puis voilà quoi. Et puis là, on est sur quelque chose où on sait qu'il va nous falloir beaucoup d'espace, beaucoup d'endroits pour coller, pour écrire, pour ci, pour ça. Donc voilà, là, je l'ai mise ici, d'accord? Du coup, on a 3 pages. Là, on a les 2 rabats, 1, 2. Ici, on a notre pochette et là, on a celui-ci comme ça. Je trouve que c'est sympa, ouais, j'aime bien. Donc ça, c'est fait, d'accord? C'était le premier. Ici, on en a mis qu'un ici et ça suffit. On a notre pochette et nos 2 pages entières là. On continue. Ici, eh bien, écoutez, on va prendre, je vous ai encore mis un coup. On va encore prendre, alors par contre, ouais, là, je vais les mettre à l'intérieur parce que cette page-là est légèrement plus courte et j'ai pas envie de faire des micro-chutes. Voilà, je vous dis tout. Je vous dis tout. Vous savez tout. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre là? Une perfo pour me tenir la couverture pour que ça soit à plat. Par contre, j'ai mal plié. Donc, on replie bien. Tac. Bah écoutez, on va faire comme ça. On va s'en mettre une ici. Non, mais j'aime pas là. Oui, je sais, d'accord. Donc, non, on va la mettre plutôt là. On va changer de côté parce qu'après tout, on n'est pas obligé de les mettre toutes au même endroit, de la même façon, du même côté, tatati, tatata. Je cherche dans mes chutes. Et puis, on va mettre celle-là. Voilà, très simplement. Je les ai pas pliées droites là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas, mais c'est pas droit. Aïe, ça y me fait mal. Bref, donc je vais les coller comme ça, cette fois-ci. Et donc, on ouvrira un coup d'un côté, un coup de l'autre. Voilà, donc cette fois-ci encore collé, hop, on a rajouté de l'espace pour écrire et on n'a pas perdu de place puisqu'on peut aussi coller ici. Je me dis que je vais quand même rajouter sur celle-ci aussi une petite bande comme ça dans l'autre sens parce que bah, je trouve que c'est sympa. Voilà. Je m'escale toute seule. Donc je vais prendre celle-ci qui ressortira bien. Évidemment, le but du jeu, c'est de les faire ressortir vu qu'on ne les mate pas. Hein. Les mater, ça aurait voulu dire mettre un papier uni en dessous. Je me suis cognée, ça y est, mon doigt me lance. Donc, vu qu'on ne les mate pas, voilà, il faut que ça tranche et il faut mettre des papiers complètement différents l'un sur l'autre qui ressortent bien. En fait, c'est ce que j'essaie de dire. Donc, je vais coller celle-ci dans ce sens. Voilà, c'est collé. Donc, récapitulons, parce qu'il me reste 3 bandes. Je voulais voir si j'arrive quand même à les rajouter. Ok, on va voir si ça fait pas trop. Ici, on ouvre notre première page. On a 2 bandes ici, d'accord, qu'on a collées comme ça, de la même façon. Et puis, on en a collé une sur la 3e page comme ça. Donc là, on ne va pas en rajouter. Ça suffit bien. Ici, on n'a rien mis. Donc, bah oui, si on a mis au milieu là. Donc, est-ce qu'on pourrait pas en rajouter 2 là? Ouais, je pense qu'on doit pouvoir. Pourquoi je ne l'avais pas fait, c'est qu'il faut faire des... si je mets de ce côté, il faut que je fasse des... comment dire? Que je recoupe mes bandes un petit peu sur le côté et que je fasse donc un petit peu de déperdition. Et ils n'en avaient pas envie. Ah, mais là, non. Alors, du coup, est-ce qu'on ne mettrait pas celle-ci comme ça? Et celle-là, ouais, mais du coup, je condamne toutes mes pages. Non, c'est pas l'objectif. Donc, je vais en mettre une deuxième comme ça ici. Ouais, mais non, ça me plaît pas. Alors, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Si je mets là, je vais être obligée de couper un peu. Et ouais, c'est ça le truc. Alors, après, on peut faire dépasser une chouillette comme ça, admettons. Si ça ressort bien, ça sera pas moche. Vous voyez, comme ça. Par contre, du coup, je les mettrai dans le même sens, clairement. Et mais ça peut peut-être gêner ici. Non, je vais être obligée de couper un petit peu. Bon, allez, tant pis. On va couper, allez, un petit demi-centimètre. Est-ce que ça suffira? J'espère.
Allez, tant pis, on va enlever 1 centimètre pour pas y revenir 2 fois et que la chute soit réutilisable. D'accord, une. Voilà, là c'est bon. L'autre non, il faut que j'y retourne. Ou pas, non, c'est bon, elle était faite. Voilà, du coup, c'est des micro-chutes, mais elles seront facilement utilisables. Je balance. Ok, du coup, j'ai quand même coupé. Vous voyez, comme quoi, hein, il y a des fois, bon, on n'y échappe pas. Voilà, voilà, de fait, ça ne gênera plus et c'est beaucoup mieux. Du coup, celle-ci, bah, je vais faire comme les autres, je vais les coller et je les colle en hop, hop, quinconce, si on peut dire. Alors, j'ai pas collé, mais je voulais vous montrer, regardez, avec la All Purpose, l'encre des dessins se barre. Ça nous fait un beau mélange des genres. C'est pas très grave, mais voilà, c'était pour vous montrer que je pense que quand c'est la dorure, là, ça fait ça. Je voulais vous le montrer. Donc, faites gaffe. Quand il y a de la dorure avec la All Purpose, je pense que il doit y avoir un petit effet chimique qui se produit. Et puis, voilà, quoi, hein, tout simplement. C'est pas grave, mais c'est bien de le savoir. Voilà. Donc, hop, ça, c'est fait. Je colle la seconde bande, du coup, hein, désolé. Pareil, là, j'ai fait en sorte que l'écart avec les bordures soit le même. Après, ça peut être qu'il y ait 3 écarts identiques. Après, voilà, c'est vous qui voyez comment vous disposez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, les écarts sont plus ou moins les mêmes, mais au milieu, c'est plus grand. Tout à l'heure, j'en ai fait où les 3 écarts étaient à peu près les mêmes. Enfin voilà, on voit. Et du coup, ici, on peut encore mettre des choses. Clairement, on peut y mettre tout à fait un sentiment, on peut y mettre vraiment plein de choses. Un nœud, que sais-je. D'accord? Voilà, donc cette page-ci est terminée aussi. Alors attendez, je récapépète parce que je me rappelle plus. Donc on a notre ouverture. Ici, première page qu'on ouvre. Et là, on découvre que ici, on a notre comme ça. Là, on a celle-là. Ok. Ici, quand on ouvre, il n'y a rien. Et c'est très bien, ça me va. Et du coup, les 3 sont à l'intérieur comme ça et comme ça. Et du coup, on les voit pas et ça me va aussi très très bien. Et d'un autre côté, je me dis que puisque c'est ma dernière et que bon, bah, comme j'aime bien me contredire moi-même, non, je plaisante. Et ben celle-ci, je viendrais bien la mettre quand même. Alors ici, on en a 2 et donc il doit y en avoir une peut-être là, voilà, ici. On arrive à avoir des pages où il n'y a rien. Donc ça, c'est vraiment bien parce que c'était un peu quand même... voilà, il faut des pages où il n'y a rien, quoi. Qu'on puisse les utiliser entières, c'est ça que je veux dire. Est-ce que je mets là? Ça fait rappel avec ça, c'est rigolo. Ou est-ce que je mets par là? Non, je vais mettre plutôt là. Ou là. Ouais, je vais mettre plutôt là, d'ailleurs. Allez, voilà. Et du coup, j'aurais utilisé déjà toutes mes bandes. Alors, de 2 façons différentes, soit, disposées plus ou moins de la même façon ou pas. Mais voilà, il y avait d'autres manières de les utiliser. Mais là, aujourd'hui, c'était l'idée du jour. C'était l'envie du jour. Enfin, pas que d'aujourd'hui, parce que c'est pas d'aujourd'hui que j'ai eu l'idée, mais c'est d'aujourd'hui que je le fais. Hein, on fait ce qu'on peut quand on peut. Donc voilà, il nous reste maintenant les morceaux qui font 22 par 15. Évidemment, j'ai pas envie pareil, j'avais pas envie de faire de découpe parce que j'ai pas envie de me retrouver avec trop de chutes, des petites chutes, je parle. Et voilà, parce que je pense qu'on en a déjà bien assez. Donc vraiment, quand je scrape, c'est une des choses que je fais assez naturellement, hein, en plus, hein, soyons très honnêtes. Vous voyez là, ouais, je l'ai dit en plus, hein, que la colle faisait baver l'encre de ce papier qui est en dorure là. Je l'ai dit, mais voilà, ça va, c'est pas grave, c'est pas de dégâts. Donc, qu'est-ce que je vous disais? J'ai pas envie de faire plein de petites découpes parce qu'après on se retrouve on en a plein des pas des découpes, des micro-chutes et c'est chiantouille. On peut pas passer notre vie non plus à faire des créas que avec des chutes, hein, parce qu'après à un moment donné, voilà. Donc moins on en fait, mieux c'est au final. D'accord? Donc là, on a collé toutes ces chutes en forme de bande là. Il nous reste celle-ci. Mais j'en ai pas énormément puisque je les ai quand même utilisées pour recréer des pages, vous vous rappelez? Là où il y avait en fait, la fermeture des enveloppes, j'ai recréé des pages en utilisant 2 morceaux. Donc, j'en ai pas énormément. J'en ai 6. Donc, je m'étais dit 2 choses. 2 choses. Puisque j'en ai 6, je pouvais recréer 3 pages. Voilà, alors je vous montre. Alors, admettons qu'on les mette sensiblement comme ça. On pouvait recréer 3 pages. Donc, très simplement,
bien sûr, on les collera dos à dos et en les liant en fait à celle-ci pour que quand on ouvre, ça fasse une page supplémentaire. Je trouvais que l'idée était sympa. Mais il y a deux choses. Comment on fait le lien en fait après avec les pages? Est-ce qu'on rajoute comment je vais vous expliquer ça? Alors, ici, il faut que j'arrive à faire ça. Voilà. Je vais faire comme ça. Je vais mettre le scotch là pour que ce soit à plat. Alors évidemment, ça c'est l'idéal, c'est de le faire avant d'avoir fait sa déco extérieure. Parce que là, par exemple, comme moi, je suis gênée par ma déco extérieure, mais c'est pas grave, je m'adapte. Donc deux possibilités s'offrent à moi. Soit je les colle et ensuite je les relie. Mais de toute façon, celle-là est déjà collée. Donc je pense que c'est l'idéal. Donc c'est ce qu'on va faire. On va les coller deux par deux. D'accord? Ouais, c'est ce qu'on va faire. Je vais juste vérifier que mes accords, mes alliages de pages aillent bien avec là où je vais les mettre. Parce que, comme je vous dis, j'aime pas faire trop de répétitions du même papier au même endroit, très simplement. Donc là, par exemple, c'est parfait. Et là aussi. Donc celui-là, oui, je vais les coller ensemble. Et ce sera pour ici. D'accord? Ici, j'ai une page donc, que je peux rajouter de ce côté. D'accord? De ce côté, j'avais préparé celle-là. Donc ça fonctionne puisque de ce côté, il n'y a pas ce motif. Et de l'autre côté, j'avais préparé celui-là. Et ça fonctionne puisqu'il n'y a pas ce motif. Voilà. Donc c'est impeccable. Donc là, ce sera ces deux-là. D'accord? Et enfin, il nous reste celle-ci. Et quand on ouvre, donc, eh bien, écoutez, c'est parfait. Je n'ai pas ce motif. Donc, je peux le mettre. Et celui-là, à l'arrière, je ne l'ai pas non plus. Donc, c'est impeccable. Donc, voilà, j'ai vérifié. C'est bon. Parce qu'il y en a un endroit où j'ai une répétition de page. C'est celle-ci d'ailleurs. Et je ne suis pas fanatique. Je vous l'avais déjà dit. Je me répète. Voilà. Donc là, je vais très simplement les coller ensemble avec ma All Purpose. Voilà, j'ai donc collé mes papiers les uns aux autres. Ça nous crée 3 pages supplémentaires. Et comme vous l'avez vu, on va les ajouter très simplement par l'extérieur. D'accord? Et on va les rajouter par l'extérieur. Après, je vais devoir refaire pause. Désolée, je vous ai cogné. Parce que je dois aller chercher mes filles à leur activité. Puis les faire manger, puis les ramener. Donc je vais faire pause et je ferai aujourd'hui exceptionnellement un montage très simple. Hein. Ça sera des vidéos mises bout à bout. Très simplement. D'accord? Donc, ce n'était pas celui-là. C'était pas celui-là. Je pense que c'était celui-là le premier. Le premier, c'était celui-là. Très simplement. Ça devait être ça. Et ça. Voilà, c'est ça. Donc, je vais les mettre bout à bout, évidemment. Très, très simplement. Et puis, je vous retrouve pour vous expliquer ça. Donc, pour vous, il n'y aura pas de changement, mais il y en a pour moi. Et je vous reprends. Donc, pour vous, c'était il y a une seconde. Pour moi, c'était il y a plusieurs heures. Donc, on est sur le collage des pages. D'accord? J'en ai déjà fait une toute seule, que je vais vous montrer après. Et là, il m'en reste 2 à faire. De toute façon, on va les coller de la même façon. C'est pour ça que, voilà. Donc, je vais prendre, par exemple, cette page-ci. D'accord? Hop, on va positionner comme ça. On va vérifier que je ne me trompe pas. Voilà. Pour commencer, donc je ne vais pas prendre celle-ci puisque celle-ci, c'est le même motif que j'ai là. On va prendre celle-là. Donc, je vais positionner par rapport à mon tapis pour que ce soit bien droit. Ok, donc je me sers d'un trait. Ici, après, j'essaie que ce soit donc évidemment aligné en haut et en bas. Et je vais essayer de mettre à peu près voilà, un demi-centimètre, mais pas tout à fait non plus, pas trop quoi. Faut pas mettre trop non plus, d'accord? Donc je vous dirais bien un petit peu moins d'un demi-centimètre. Ok, mais en tout cas, il faut un petit écart, ça c'est sûr et certain. Ensuite, je vais me munir de ma Tack Igloo, très simplement. Même ouais, 3 mm, 2-3 mm, mais voilà. Je sais pas ce que ça représente exactement, mais voilà. Bref, donc on va venir mettre de la colle. Moi, je prends la Tack Igloo. Elle est ma copine depuis longtemps. J'en suis très contente. Voilà, je l'ai domptée. C'est vrai qu'au début, je ne l'aimais pas. Mais je suis quelqu'un de, je ne vais pas vous dire têtue, mais disons persévérante. Et à force de l'utiliser, j'ai appris à la dompter. Et donc, j'en suis très, très contente. Et je vous dirais qu'elle est même plus facile à utiliser que la All Purpose.
Voilà. D'autant plus qu'on peut la passer dans les petits biberons comme ça, que la all purpose, perso, je le fais pas. Je le fais pas parce qu'elle a tendance à sécher. Voilà, il y en a qui me disent qu'ils le font. Moi, j'ai tenté une fois. J'ai plus jamais fait. Ouf, ça se divisait pas ma phrase. C'est pas grave, vous avez compris. Donc, je vais prendre un washi. Donc là, c'est pas du tout du Action, celui-là. Donc, je suis incapable de vous dire d'où il vient. C'est un cadeau. Je ne sais plus de qui parce que forcément, il arrive un moment, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas mettre les noms. Donc là, dans le cas présent, c'est le cas. Et donc, ça atterrit dans la boîte des washi de Noël. Mais je suis incapable de vous dire de qui ça me vient. Voilà. Donc, en tout cas, merci à celle ou celui qui me l'avait envoyé parce qu'il est très très beau. Voilà. Ok. Donc bien sûr, j'ai mis du Tacky Glue pour consolider le collage, pour être sûr que ça tienne bien et que j'ai pas de catastrophe. On étale, on laisse la colle faire son travail. Et une fois que on est sûr de nous, on enlève la petite partie qu'on a mis exprès de ce côté. D'accord. On va retourner nos pages comme ça. Voilà, comme ceci. Alors, ici. Là, le washi, il a fait une petite cagadoune. On la remet, c'est pas grave, on le remet. Voilà. Donc, le washi, je le retourne sur ma page de l'autre côté, très simplement. Je suis pas super bien alignée, dites donc. J'en ai fait une toute seule, ça s'est très bien passé. Et celle-là, j'ai décalé d'1 millimètre. Bon, c'est pas très grave. Et on va faire en sorte que ça ne se voit pas, très simplement. Donc les petits bouts, vous voyez, je les ai retournés comme ça, mais j'ai pas mis de colle plus que ça. Pas besoin pour l'instant. Par contre, maintenant, je vais prendre... Bon, écoutez, je vais prendre le même washi. Et on va faire de la même façon. Là, l'avantage, c'est qu'on a une... comment vous dire ça? On a un repère avec le washi vert qui est là. Alors, on en met ici au milieu aussi. Hein, voilà. Comme ça. On colle là. Et puis voilà, quoi, très simplement. Franchement, il n'y a aucune complication. Du coup, on a raccordé nos deux pages ensemble et vous verrez que ça fait une petite articulation des pages sans problème, impeccable. Je ne vais pas vous mentir, pour les nouveaux, c'est des choses que j'ai déjà fait en tuto dans d'autres vidéos, lesquelles, là, comme ça, je ne sais pas vous dire, mais je sais que j'ai déjà fait. Donc, ceux qui sont là depuis longtemps ou qui scrapent depuis longtemps connaissent déjà cette astuce. Mais c'était surtout pour vous dire, voilà, comment utiliser, en fait, et intégrer dans notre création nos chutes. Ok, très simplement. Et du coup, là, de fait, toutes les chutes qu'on a rajoutées, c'était pour rajouter, justement, des pages et de l'espace à remplir. Ok. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais laisser sécher, prendre un petit peu. Et sans difficulté aucune, on décroche le washi de notre plan de travail et on vient couper à ras autant que possible. D'accord. Ce qu'il y a en trop, tout simplement. Vraiment, il n'y a rien de plus simple que ça. Donc, hop. Et on fait pareil de l'autre côté. Et hop. Voilà. D'accord. Donc, ça, c'est fait. D'accord. On vérifie que ça a bien pris, qu'il n'y a pas de coulure de colle. C'est le cas et tout va bien. Voilà. Donc, ma page a été rajoutée. Du coup, ça nous fait, quand on déplie, hop, on a rajouté une page supplémentaire. Et ça, c'est plutôt chouette. Parce que ça fait souvent, ça aurait pu faire défaut vu qu'on a condamné des pages entières en mettant nos petites pages comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, du coup, sans regret. Par contre, du coup, la première que j'ai rajoutée, c'était celle-ci. Vous voyez, j'ai utilisé d'autres washi. J'ai pris ceux-là. D'un côté, celui-ci, de l'autre côté, celui-là. Ce sont des washi de chez Lidl. D'ailleurs, ils en font tous les ans. Donc, c'est des washi. Là, j'ai mis transparent, enfin blanc avec des dessins. Et là, j'ai mis rouge pour que ça tape bien. Là, il me reste donc une page à ajouter. Sauf que ici, par exemple, ça aurait pu être la page où j'aurais pu rajouter. Sauf que j'ai ajouté déjà ces pages-là. Si j'ajoute là, je vais venir empiéter sur ce que j'ai collé, ça ne va pas le faire. Ou alors, il faudrait que je fasse à ras. Et encore, ouais, je peux le faire.
Allez, on va le faire, soyons fous, on va faire ça. Allez, on va rajouter Ara puisque tout est possible en scrap et c'est aujourd'hui que on va s'en rendre compte. Donc, on retourne comme ça, d'accord. Hop, on laisse les 2-3 millimètres, j'allais dire centimètres, non, hein, surtout pas. Quelques 2-3 millimètres, voire 4 pour l'articulation de nos pages, bien sûr. Ok. Et ce qu'on va faire, c'est que là, on va jouer. je pèse mes mots, mais c'est vrai. Hein. On va jouer. Alors, je cherche dans mes washi si il y en a un autre. Bon, il y en a plein en fait, hein, mais bon, faut que ça, à la fois, il faut que ça se démarque et à la fois, il faut qu'il soit pas trop large. Donc, mais il faut qu'il soit suffisamment large pour tenir les 2 pages. Du rouge, non, parce que là, on est vraiment rouge sur rouge. Donc, je vais rester sur mon vert qui est ici, qui fera très bien le travail. Donc, pour ce faire, cette fois-ci, on va faire un tout petit peu, comment vous dire, un peu différemment, en ce sens que là, il faut qu'on prenne en compte qu'on a nos pages là et qu'on ne doit pas gêner l'articulation des pages qu'on a rajoutées avec ça. Donc, je mets de la colle là sur les 5 millimètres ici, jusqu'en bas. Ça, c'est pour commencer. Je fais évidemment, je place ma page d'à côté avec l'écart nécessaire, souhaité. Je regarde la largeur, ça fait à peu près ça. Voilà. Là, c'est pareil. Et puis du coup, hop, je fais jusqu'en bas, pareil que tout à l'heure. On met de la colle. Oui, là, je pense que j'ai un peu dépassé, mais on nettoiera. Voilà, d'accord. Alors, évidemment, là, on va venir caler notre washi sous, parce qu'en fait, quand j'ai collé, j'ai fait attention de ne pas mettre, comment vous dire, j'ai collé, mais pas au bord à ras, donc j'ai 5 millimètres, même pas, et là, on va coller en dessous. Et pour le coup, quand j'ai collé, pour la plupart, j'ai essayé de ne pas aller trop, comment vous dire, de laisser un peu d'espace. Je ne sais pas si je suis claire. En fait, sous mes chutes, là, que j'ai collées, qui font des pages, sous ça, du coup, normalement, je dois pouvoir venir bien caler mon washi sans problème. Voilà, ça, c'est fait. OK. Ensuite, eh ben, on met sur l'autre page. Là, j'ai fait un peu des cacatoès, mais c'est ma faute, c'est moi. Mais même comme ça va. C'est pas cata. C'est pas la cata. Ça aurait pu être pire. Donc, on nettoie tout de suite avec ses doigts. Puis à la fin, s'il reste des résidus, bah, tout simplement avec la gomme, la gomme à colle, la gomme que moi j'appelle magique. D'accord. Et donc, comme vous pouvez le voir, ça n'empêche pas. OK. Ça n'empêche pas ni d'ouvrir ici, ni de fermer là. D'accord. Très simplement. Et ça ne décale pas notre papier. D'ailleurs, là, j'ai réussi à le faire venir même en dessous, si vous regardez bien. Voilà, on est bien. Donc, on fait la même chose maintenant de l'autre côté. On va d'abord décrocher le washi pour pas que tout se flingue. Hop. Hop. On retourne. Alors, qu'est-ce que c'est qui s'est retourné là? C'est celui-là. Hop, on le remet. On retourne. Et on fait exactement la même chose qu'on a fait jusque-là. C'est-à-dire que déjà, premièrement, alors là, je vais juste quand même mettre un peu de colle ici. Ici. Alors, bien sûr, si vous mettez un washi différent de chaque côté, il va falloir que vous fassiez attention de ne pas mettre trop fin. Parce qu'il faut que ça, comme je vous l'ai dit, hein, il faut que ça tienne les 2 pages quand même. Hein. Si le washi est pas assez large, en fait, avec l'articulation, ça ne va pas tenir. Mais sinon, ça tient très bien. C'est une valeur sûre. Et pourquoi je vous dis qu'il faut que ce soit de la même largeur des 2 côtés? Parce que sinon, si vous faites comme moi, que vous regardez ça et que celui-là est plus large que l'autre, quand vous allez coller l'autre par-dessus, on va avoir le du dessous, ça va faire dégueu, vous voyez? C'est des petites choses, hein, mais voilà. L'idéal, c'est vraiment de garder les mêmes largeurs. Donc moi, quand j'ai pris, j'ai vraiment fait... Là, je savais que j'en ai utilisé 2, j'ai pris exactement les mêmes largeurs. Là, j'en ai qu'un, donc c'est bon, mais... Ou sinon, il faut couper à ras et ne pas faire venir sur l'autre côté, comme moi je l'ai fait.
très j'espère que je suis claire, mais je pense que vous aurez compris. Voilà, on est bien. D'accord? Voilà, d'accord? Et c'est exactement la même chose. Du coup, on a pris un washi qui tranche un peu. C'est pas franchement les couleurs qu'on avait dedans, mais c'est pas grave. Après, si ça vous choque d'utiliser du washi alors qu'il y en a nulle part ailleurs, rien ne vous empêche de reprendre des petits morceaux de washi et d'en mettre sur vos pages pour faire rappel. Ok? Je vais pas le faire, mais rien ne nous empêche de le faire. Ok? Voilà, donc on a là très simplement, on a très simplement là rajouté 3 pages de grande taille en plus. Et donc, moi, je trouve ça plutôt chouette parce que ça permet d'avoir des grandes surfaces. Et, euh, et ça permet justement de pouvoir y mettre des choses grandes. Ah, quand j'ai besoin de faire le lapin, c'est compliqué. Ok, on coupe à ras, sans faire de bourde. Pareil. Et voilà. Donc, on a utilisé absolument toutes nos chutes. Ah, d'accord? Et ça, c'était mon objectif. Voilà, et puis en plus de rajouter des pages. Alors, quand je vous ai fait le tuto, je vous l'ai fait, il était entier, il était fait. Là, c'est pour vraiment ceux qui, comme moi, vont pas l'utiliser qui risquent de l'utiliser, j'ai envie de dire, en tant que December Daily. Ou Daily December, je sais jamais dans quel ordre. Mais logiquement, on donne l'adjectif avant, enfin, pas l'adjectif, mais Daily December, c'est le journal de décembre. Et normalement, ouais, bon, on dit décembre d'abord, mais en anglais, on fait le contraire du français, quoi. Bref, c'est pas grave. Donc, vous voyez, on a rajouté plein de pages. Il grossit, il se remplit. Donc, c'est super. Donc, voilà, avec toutes nos chutes, on vient de rajouter des pages. On s'éclate. Hop, encore une page ici qu'on a rajouté. Une autre là. Ici, pareil. Voilà. D'accord. Et le fait d'avoir des parties blanches, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment important, je pense, parce que ça permet de pouvoir écrire sans avoir à coller nos écrits ou les mettre dans les pochettes. Parce que bien sûr, il y a aussi toutes les pochettes. Hein. Là, moi, je vous montre les pages, mais il y a toutes les pochettes. Il y en a 3. Et ça, c'est vraiment super. OK? Donc, voilà. Là, comme vous pouvez le voir, je vais vous l'expliquer. Mais comme là, cette partie-là est plus... Il y a plus de ce côté que de là. Faut bien laisser sécher, sinon ça peut faire des bêtises. D'accord? Ça peut faire couler déborder la colle. Donc ici, là de nouveau. Enfin, franchement, j'adore. Comme je vous l'ai dit, c'est pas la première fois que je pratique ça et c'est pas la première fois non plus en tuto. Donc les très anciens l'auront déjà vu. Mais bon, ça fait partie du truc. Comme je vous l'ai déjà dit, on fait pas tous les jours des choses différentes en scrap. On les réadapte, on les réutilise, on les fait de différentes façons et c'est normal. Voilà, on peut pas faire tous les jours des choses totalement différentes. Non, voilà, à un moment donné, on a fait le tour sinon, hein, d'accord? Et c'est pas le cas. Voilà. Donc voilà, moi je vais laisser sécher comme ça et puis je vous reprends. Alors vient la partie des chiffres, puisque dans comment dirais-je, puisque dans ce bloc-là, on a les chiffres pour un calendrier de l'Avent. Eh ben, on va les utiliser puisque nous, moi, je suis sur un album de l'Avent, d'accord, un DD, un Daily December, un December Daily, un album de l'Avent, vous l'aurez compris, parce qu'on essaye de parler français, d'accord, on essaye de dire les mots qui correspondent à notre langue, quand bien même à l'heure de la mondialisation, on devrait tous parler anglais, ouais, mais là, concrètement, moi, je suis sur j'ai une chaîne francophone, donc on essaie de mettre les bons mots aux bons endroits et Dieu sait que nous avons la chance d'avoir des mots qui existent dans notre belle langue. Voilà, dit-elle. Je dis ça, mais clairement, je fais partie des gens qui étaient très bons à l'école en français et qui, en vieillissant, font de plus en plus de fautes parce que à l'heure des messages, j'allais dire codés, mais c'est un peu ça, hein, les messages raccourcis avec tout un tas de... les mots qui sont plus des mots, quoi. Hein, vous voyez, comment on dit, en abrégé.
Bref, et puis surtout, je suis plus dans mon pays depuis 10 ans, donc clairement, je ne pratique pas le français 24 heures sur 24. D'accord? Moi, ici, la langue, c'est le portugais. On a aussi des clients en anglais, on a des clients un peu de partout, mais c'est pas le problème. Bref, conclusion de l'histoire. Quand je fais des vidéos et j'ai envie que notre scrap il soit français, mais en tout bien, tout honneur. Je sais pas, je suis pas en train de dire c'est nul les anglais, c'est nul l'anglais. Non, ça n'a rien à voir. Je suis juste en train de dire, voilà, utilisons les mots qui correspondent. Alors c'est vrai que du coup, quand on dit autocollant au lieu de stickers, en général, ça fait moins classe. Hein. Je vous l'accorde, il y en a beaucoup qui ont du mal avec ça. Je le sais, ça fait moins classe. Et c'est comme ça, c'est le mot. Ok, donc vous avez vu, j'ai fait au massicot tout ce qui pouvait être fait au massicot, parce que voilà, pour que ce soit droit. Puis maintenant, je vais reprendre mes ciseaux et je vais découper mes chiffres, très simplement. Voilà, j'ai découpé tous les chiffres voilà, tous les chiffres, les 24. Bon, du coup, il n'y aura pas le 25, mais c'est pas grave, je mettrai d'une autre manière. Et je vais mettre de côté mon bloc qui me servira pour une deuxième grosse créa, je pense. Et je voulais juste vous dire que j'avais gardé autour, en fait, du blanc. Donc, bon, mon massicot était en fin de vie, enfin pas le massicot, mais la lame. J'ai gardé un côté blanc, donc 2 millimètres autour, plus ou moins, pour faire un petit côté maté. Comme je vous l'expliquais dans la vidéo, je pense, le matage, c'est quoi? C'est quand on met un papier uni en dessous d'un papier à motif pour faire ressortir le papier uni. Ok? Et pourquoi j'ai fait ça? Pour que ça se voie mieux, très très simplement. D'accord? Donc là, je vais rabattre et refermer mes pages parce que j'avais laissé sécher mon washi gentiment. Ok? Et on va venir essayer d'installer tous nos chiffres. J'ai envie de dire façon astucieuse ou pas. Donc là, évidemment, on va mettre le 1 parce que là, on a une grande page. Donc voilà, le 1, il ira très très bien. À la taille glue, ça fonctionnera. Il va falloir que je remette de la colle dans le biberon. Donc, voilà. Ok, donc très simplement, voilà, je les colle avec ma taille glue. Et puis, voilà. Alors, je pense que je ne vais pas passer le temps complet avec vous à faire ça parce que clairement, voilà. Je vais plutôt vous montrer après comment j'ai fait mon organisation, où j'ai mis les chiffres, etc. Allez, je vous reprends. Alors, j'ai fait beaucoup plus que ce que je pensais, mais je vous ai pas repris parce que j'étais en train d'écouter un replay d'émissions. Voilà. Et du coup, j'étais partie. J'ai dit, c'est pas grave, je vais le faire toute seule et je vais vous montrer. Ça sera aussi bien. Donc, j'ai repris dans mon blog 2 pages pour vous les montrer. C'était celle-ci et celle-là. Donc, ce sont les donuts là en blanc, fond blanc et fond vert. Pourquoi? Parce que en fait, quand j'ai commencé à numéroter, au début, je l'ai joué large et je l'ai joué trop large. Du coup, j'ai mis le 1 là, le 2 là. Et en fait, j'ai perdu des places là. Et pareil, j'ai mis mon 4 là, mon 3 et mon 4 ensuite derrière avec ça. Donc en fait, j'ai perdu des places ici et c'était trop tard quand j'ai réfléchi. C'est-à-dire arrivé à 5, 6. Et du coup, voilà, bon, peu importe. Donc, j'ai été rechercher, donc j'ai mis mes numéros pour commencer. Le numéro 1, la première page. Ensuite, mon numéro 2, en fait, au départ, j'avais pas réfléchi. Hein. J'étais partie pour laisser un peu d'espace, disons. Voilà. Donc là, la numéro 2 qui prenait ces 2 pages-là. Et ensuite, la 3 là. Et c'est là que je me suis dit, ah non, mais en fait, ça va pas le faire parce que tu n'as pas assez de pages pour faire ça. Donc, bon, du coup, à la fin, il a fallu que je trouve un plan B pour ne pas mélanger les numéros. J'aurais pu revenir en arrière et mélanger, mais ça ne me plaisait pas parce que de toute façon, c'était les derniers numéros qui me manquaient. C'était 3 numéros. Donc, j'ai continué et j'ai resserré un peu les liens. 5, 6. Alors là, c'est pareil, j'aurais pu mettre le 7. Bon, je ne l'ai pas fait. Le 7, il est là. Le 8, il est ici en dessous. D'accord? Après, donc, le 8, donc on ouvre ici. D'accord? Le 9 qui est là, le 10, puis 11 et 12. Là, c'est pareil, j'aurais pu mettre un 13. Vous voyez, donc j'ai mal joué sur ce coup-là. Mais c'est pas grave. 13, 14, puisqu'ici, on a tout ça. OK? Ici, ensuite, j'ai fait 15, 16. Quand on ouvre, 17, 18, 19, la dernière page.
quand on referme le 20 et alors ce que j'ai fait là, à la dernière page, j'ai mis mon 24. Et c'est là où je vous dis que je l'ai mal joué parce qu'en fait, j'aurais dû mettre à chaque fois qu'il y avait une page qui s'ouvrait et tout ça, parce que du coup, je me suis retrouvée avec deux pages, le 22 et le 23, que je ne pouvais pas placer. Ok, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mes papiers comme je vous l'ai dit, j'ai découpé des morceaux, j'ai mis mon numéro 22, puis mon numéro 23 ici, d'accord? Et du coup, je ne vais pas gaspiller mes pages, je ne voulais pas des petits morceaux qui traînaient. Eh bien écoutez, plan B, on le continue. J'ai fait une embrasse ici et j'ai mis les pages que j'ai créées, puisque ça c'est la 24, mais la 22, la 21, 22 et 23 sont là, c'était 3 pages. Mais là vraiment je l'ai mal joué hein, sur ce coup-là, mais c'est pas très grave. Je veux dire, ça fait aussi la différence, hein, il n'y a pas mort d'homme. Voilà, il aurait mieux valu que je mette directement sur tous. Et donc, je me suis servi bien sûr de mes pages, puisqu'elles étaient coupées. J'ai fait une embrasse ici. Ici, il y avait un carré. Hop, j'ai fait pour y caler des choses. Là, pareil, j'ai refait une embrasse. J'avais des gros morceaux. Et ben, j'ai mis mes gros morceaux là. Voilà, je me suis servi de tout. Je voulais pas de chute, tout simplement. J'ai remis une embrasse ici, comme ça, la personne pourra y mettre plein de choses. Là, c'est un rectangle, mais c'est pour caler des choses. D'accord? Voilà, parce que là, on peut y coller des choses, mais on peut aussi y coincer des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, voilà, j'ai fait ça partout. Alors, attendez que je vous montre. Ici, du coup, j'avais un grand carré, j'ai fait un coin et j'ai dû en remettre un autre ailleurs. Là, j'avais des petits carrés, je les ai mis ici. C'est pareil, c'est pour coincer des choses. Une petite feuille. Ah, bah, attendez, j'ai une découpe là. On va se servir de la découpe. Vous voyez, ici, hop, c'est pour caler des choses. Là, pareil, d'accord? Là, évidemment, on y cale des choses. Après, quand on ouvre, on peut écrire, coller, agrafer, trombonner, comme d'habitude, d'accord? Donc, de ce côté, on a nos 4 premières pages. J'aurais pu revenir en arrière et mettre les numéros, mais j'ai pas eu envie de mélanger. Oui, ou alors, il aurait fallu que je mélange depuis le début. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, le 4, j'ai juste pas réfléchi tout de suite et voilà, c'était pas grave, ça m'arrive régulièrement. Plan B, c'est tout. Ici, c'est des petites pages en plus parce que voilà, s'il y a des endroits, la personne peut ensuite écrire derrière, coller ou faire ce qu'elle veut derrière. Donc, j'ai mis une petite embrasse et j'ai mis les gros morceaux, etc. Enfin voilà, tout simplement. Là, c'est pareil, c'est une embrasse, donc elle pourra mettre des choses. Là, c'est pour caler. Donc voilà, évidemment, j'ai rien mis dans les pochettes parce que j'estime que là, c'est une embrasse, hein, je vous l'ai dit. La personne qui aura ce DD. Et donc là, on a un dernier coin. Voilà. Donc, ça permet vraiment de pouvoir mettre plein de choses. Et j'ai rien mis dans les pochettes cachées parce que je me dis que voilà, la personne pourra, si elle a envie d'écrire beaucoup, et ben, elle peut prendre des pages type imprimante. Oui, des pages d'imprimante. Des feuilles d'imprimante, pardon, écrire et puis mettre ça dans ses pochettes, en mettant sa date, bien sûr. Si elle veut ajouter des souvenirs, elle peut les mettre dans ses pochettes. Enfin voilà, il y a moyen de mettre plein de choses et 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 je pense qu'il faut laisser la part belle aussi, en fait, à la personne qui va avoir cette création dans les mains, de remplir elle-même et de décorer elle-même. Donc voilà, j'avais envie de vous montrer, voilà comment j'ai utilisé cette fois-ci les chutes des papiers que j'avais utilisés du bloc pour continuer en fait, pour donner du rallongement à cet album, hein, donc parce que c'est pas un junk, hein. Un junk, c'est fait avec de la récup, là, il y a pas de récup, d'accord? Donc c'est pas du tout un junk. Donc oui, on pourrait dire un album type junk, façon junk, parce qu'il est cousu, mais non, parce qu'il y a des albums qui sont cousus aussi. Donc vous voyez, c'est pas du tout là, je suis vraiment pas sur un junk. Donc après, moi, je vais quand même le mettre dans la playlist album et dans la playlist junk parce qu'il y a des gens qui se retrouvent dans les deux, mais voilà, c'est pas l'objectif. Donc du coup, sur mon blog, il me reste pas grand-chose. J'ai utilisé bien sûr les numéros, donc il me reste cette partie-là là où il y avait les numéros en dessous. Ensuite, ici, tout un tas d'étiquettes. Là, pareil, des tags et puis des sentiments. Ensuite, il nous reste là les cartes postales, là des étiquettes grandes. Et puis ensuite, on a 1, 2, 3, 4 pages et après c'est celle des boîtes. Donc on se fera une autre création avec ce qui reste et puis voilà, d'accord? Donc je suis bien contente, j'ai terminé, vraiment là pour moi il est terminé, je ne mettrai pas plus, il y a les chiffres, il y a des petits plus, voilà, après c'est pas à moi de continuer à le remplir, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, je suis contente. Donc maintenant, je vais faire le petit montage, mettre les 2 morceaux ensemble et vous préparer cette vidéo pour je ne sais pas quand, aujourd'hui ou demain, on verra. Ça dépendra de si j'ai réussi à faire une autre vidéo ou pas. Si j'ai réussi à en faire une autre, bah celle-ci sera pour aujourd'hui.
Sinon, elle sera pour demain. Voilà, oui, oui. Aujourd'hui, on est samedi, je rappelle, d'accord? Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite.